Et pour toutes les personnes qui ont souffert dû à des relations amoureuses difficiles et qui ne savent pas comment s'en sortir, finalement la solution, l'important à comprendre, c'est ceci. Salut à toi, c'est Zenrila et aujourd'hui je vais te parler de l'importance du travail dans les relations amoureuses difficiles ou dans les relations difficiles. Tu sais, quand tu as été trompé, quand tu as souffert de relations avec un pervers narcissique, quelqu'un qui nous a torturés, ou quelqu'un simplement avec qui on a souffert, quelles que soient les raisons pour lesquelles on a souffert, quelqu'un avec qui on a souffert, ça peut être quelqu'un d'amoureux, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être quelqu'un dans le travail, toute relation confondue. Ce qui est important de comprendre, c'est la raison pour laquelle on souffre avec cette personne est due à la version de nous que l'on utilise pour créer la relation avec l'autre. Je te la fais, je te la refais. Ce qui nous fait souffrir, c'est pas l'autre et moi, c'est la version que j'utilise pour créer une relation avec l'autre. La version de moi que j'utilise pour être en relation avec l'autre. C'est ça qui me fait souffrir. Donc, si l'autre est je sais pas, un coureur de jupons, ou si l'autre est, dans ma famille, est un harceleur, ou est un abuseur, si quelqu'un dans mon boulot est un pervers narcissique, c'est un malade mental, eh bien tu vas te rendre compte que, de un, si on est plusieurs personnes, on ne va pas réagir de la même manière. Quand tu es dans un boulot avec un boss qui est un malade mental, eh ben, s'il y a 6 personnes, il y en a 2 en burn-out, il y en a un qui va pas bien, il y en a 2 qui s'en foutent, et il y en a un qui se fait respecter. J'en sais rien, c'est aléatoire ce que je dis. Mais bref, il y a des réactions différentes. Dans les gens qui se font tromper, il y a aussi plein de réactions différentes. J'en parlais dans la vidéo précédente sur la souffrance. Et même toi, tu peux te rendre compte que tu vas être d'une certaine manière dans ta sphère amoureuse, d'une certaine manière dans ta sphère professionnelle et d'une certaine manière dans ta sphère amicale, par exemple, ou familiale. Il y a des gens qui ont des postes à haute responsabilité, qui prennent des grosses, qui sont responsables de trucs importants, et à la maison, ils se font humilier par leur conjoint, par exemple. Ou inversement, des gens qui... Moi, par exemple, je me souviens, ma première petite amie, le père, c'était un dictateur à la maison. Il frappait sa femme, il terrorisait les enfants. Mais au boulot, c'était un mec qu'on... Je ne vais pas dire qu'on l'humiliait, mais quand même, et lui c'était toujours oui, bien sûr, toujours essayer de faire plaisir, même si on se foutait de sa gueule, quoi. Donc, même toi, dans ta vie, tu n'es pas le même dans toutes tes sphères. Et donc, ça veut dire que, avec toutes les personnes, de nouveau, que ça se passe bien ou ça se passe mal, tu sais que mes explications, souvent, elles sont neutres. Ça veut dire qu'elles ne sont ni positives ni négatives, mais qu'elles fonctionnent dans les deux sens. Ça veut dire que si, quelle que soit la relation que j'ai et quelle que soit la manière dont ça marche, c'est dû à la version que j'utilise. Si je suis autoritaire avec quelqu'un parce qu'il y a besoin de l'être, eh bien, je sors le relais autoritaire. Et j'utilise le relais autoritaire dans cette relation. Si j'ai besoin d'être patient avec quelqu'un et que je suis OK de le faire parce que c'est important, je ne sais pas moi. Moi qui ai travaillé sur beaucoup de cas de dyslexie, de dyscalculie, de dysmorphie et tout ça, je me suis rendu compte que pour la dyscalculie, il y avait énormément de problèmes qui se passaient lors de l'apprentissage. Et donc, ils associaient le stress et l'apprentissage, et c'était le bordel. Ça veut dire que quand je suis avec mon fils et que je lui enseigne quelque chose pour l'école ou ailleurs, comme tous les parents, parfois je peux être pressé, je peux être stressé, je peux être n'importe quoi, et je peux sentir des moments de « Allez, dépêche-toi » ou « Mais enfin, comment ça se fait que tu comprends pas, tu l'as bien fait, mais pourquoi tu me réponds ça ?» Eh bien, dans ces moments-là, je sais à quel point c'est important pour son développement que moi, je maintienne mon calme. Et donc,
Même si parfois, naturellement, j'aurais envie d'être un petit peu plus... eh bien non, j'utilise la version de René plus calme, plus patient, parce que c'est important. Pareil dans mes formations. Dans mes formations, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, je dois réexpliquer, et là, je veux vraiment être patient parce que c'est ma manière à moi d'être un bon prof, en expliquant les manières différentes. S'il y a quelqu'un qui va toucher à mon enfant ou ma femme, j'aime autant de dire que c'est pas le René patient qui va sortir, quoi. Et donc, j'ai une version de moi que j'utilise dans ma relation avec les autres. Et donc, le problème, quand je suis avec un conjoint qui se fout de ma gueule, et je sais qu'il se fout de ma gueule parce que j'en sais rien, parce qu'on me l'a dit, parce que je l'ai gaulé, parce que j'ai été voir sur son téléphone et que j'ai vu les messages, j'en sais rien, et que je subis ça sans réagir, c'est l'aversion que j'utilise. Ce n'est pas ce qui fait le problème, c'est l'aversion de moi que j'utilise à ce moment-là et qui me maintient dedans, qui me fait tolérer des choses que je ne tolère pas. Et si il se barre et il me laisse là comme une malpropre, si les gens qui, bam, comme ça se barrent alors qu'on ne s'y attendait pas, et tout d'un coup, 5 ans après, on voit que le conjoint, il reste bloqué là-dedans parce qu'il ne comprend pas, parce que pourtant tout allait bien, parce que c'était l'homme de ma vie, parce que c'était la femme de ma vie, parce que j'en trouverai jamais d'autre que blablabla. Eh bien, le problème n'est pas ce que l'autre a fait, c'est la version de moi dans laquelle je reste. Et c'est pour ça que quand on fait un travail, quand moi je travaille sur les personnes, le but c'est ne pas laisser partir l'autre. Parce que de nouveau, c'est ce que j'explique à tout le monde, c'est que l'autre on s'en fout. Tu n'es pas dans cette situation à cause de l'autre. Et voilà la vidéo précédente que j'ai faite sur la souffrance et à quel point la souffrance est vraie, mais elle est fausse parce que c'est un choix, eh bien, si je suis dans cette souffrance, ce n'est pas à cause de l'autre. C'est à cause de la décision que j'ai prise et à cause de la décision que je ne prends pas de sortir de là. Donc, quand la personne, 5 ans après, elle est encore là-dedans, c'est parce que dans cette situation, elle utilise encore la version d'elle qui l'a emmenée là. Et donc, quand je veux faire un travail efficace pour me libérer de mon ex, de mon boss, de ma relation avec mon père, de la relation avec ma mère, avec ma sœur, avec blablabla, eh bien, ce n'est pas l'autre que je laisse partir. C'est non seulement la version de moi que j'utilise avec lui, mais j'irai même plus loin. C'est la version de moi que j'ai utilisée pour l'attirer dans ma vie. Parce que si cette personne est venue dans ma vie, c'est pas par hasard. Ce n'est pas un hasard que moi je suis passé dans la vie de cette personne, de la même manière que ce n'est pas un hasard que je suis passé dans la vie de l'autre. Et donc, ça veut dire que cette version de moi a fait que j'ai rencontré cette personne-là. Et donc c'est ça, c'est cette version avec laquelle je fais la paix, et que je laisse partir, que je n'ai plus besoin de l'utiliser. Ce qui fera que non seulement je vais me libérer de la souffrance et de la situation dans laquelle je me trouve actuellement, mais ça va me permettre de ne plus attirer le même genre de personnes dans le futur. C'est ça aussi l'important, parce que si je me relève et je me reprends la même baffe dans la gueule, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de me relever à la suivante. Donc, voilà, sors de « si je me sens mal, c'est à cause de l'autre », c'est à cause de mon ex, c'est à cause de mon boss, c'est à cause de quoi que ce soit. La responsabilité se trouve dans la version que j'utilise dans cette relation. Et si je veux vraiment trouver une solution, il faut que je puisse laisser partir la version de moi que j'utilise là-dedans. Et cette version de moi, elle a été utilisée, elle a été créée par un traumatisme. J'ai vécu un traumatisme. À partir de ce traumatisme, j'ai tiré une conclusion et j'ai créé une identité. Et cette identité est représentée par la version de moi que j'utilise là. Mon identité, c'est cette version de moi que j'utilise dans cette situation-là. Et donc,
c'est super important de travailler sur le traumatisme. Et j'en profite justement pour te dire qu'en commentaire, il y a le lien vers mon groupe Facebook où je parle de traumatisme. C'est dédié au traumatisme. Et j'ai justement fait un live lundi sur les traumatismes, et je vais en faire toutes les semaines, et je vais faire un contenu que je ne mets pas sur Facebook qui sera vraiment là. Donc si ça t'intéresse de comprendre le traumatisme pour pouvoir t'en sortir, je t'invite vraiment à venir nous rejoindre là-dessus. Et donc, c'est important que tu puisses retourner sur ce traumatisme, faire la paix avec le traumatisme, faire la paix avec la conclusion que tu as tirée, faire la paix avec le système de croyance que tu as mis en place, et du coup, ton identité va changer. Et donc, tu vas utiliser une autre version de toi. Ce qui veut dire que, et ce qui arrive souvent, quand on change de version de soi, c'est que tout d'un coup, on se retrouve en face de l'autre, et on ne comprend pas, mais je ne sais pas ce que je lui trouvais. Je ne sais pas ce qui me faisait peur chez lui. Ou tiens, il a changé. Et au fait, rien de ça n'est arrivé. C'est juste que j'arrive avec une autre paire de lunettes. Si je me suis fait faire une nouvelle paire de lunettes et les verres sont bien plus foncés que la précédente paire de lunettes. Et donc, j'ai dit, ah ouais, c'est quand même vachement plus foncé. Donc, ça veut dire que si je la garde pendant 2 heures, quand je vais le retirer, tout va être vachement plus clair. Parce que tout mon être se sera adapté à ce que je vois. Là, c'est pareil, tu changes la paire de lunettes. Donc, tu vois les choses différemment. Donc voilà, clique sur le bouton j'aime si ça t'a fait réfléchir, si ça t'a appris quelque chose. Mets-moi un commentaire si tu as des questions ou si tu veux partager quoi que ce soit. Et abonne-toi pour d'autres vidéos. Et si le traumatisme t'intéresse, viens me rejoindre sur le groupe, c'est gratuit. Et tu vas pouvoir apprendre des choses qui vont t'aider à avancer. On se retrouve très vite sur une autre vidéo. Fais attention à toi. Salut!